Dans cette séquence, nous allons faire un deuxième exemple par rapport au memento sur les complexes et la forme trigonométrique. Cette fois-ci, dans cet exemple, on vous donne la forme algébrique et il va falloir trouver la forme trigonométrique. On a le complexe Z qui vaut moins 1, moins I, et on a M qui est le point d'un fixe Z. Donc le premier conseil qu'on vous donne, vraiment à respecter, c'est de donner les valeurs de A et B. Sachant que A, c'est la partie réelle, pour nous, moins 1, c'est ce qui n'a pas de I. Et que B, c'est la partie imaginaire, c'est ce qui porte le I. Or, devant le I, on a moins, puisque c'est moins 1. Donc B vaudra moins 1. Une fois que vous avez votre A et votre B, ça va être très facile de dérouler tous vos calculs. Puisqu'on a vu que le module, c'était la racine carrée de A au carré, donc moins 1 au carré, plus B au carré, c'est-à-dire moins 1 au carré. Alors, si vous avez écrit ainsi, c'est faux, parce que ici, le carré, il serait que pour 1, comme ici. Or, nous, c'est tout le A qui doit être au carré, donc il faut vitalement penser à mettre des parenthèses. Et vous avez vu, dans la partie imaginaire, il n'y a pas de I. Donc, c'est interdit de l'inclure ici, sinon votre module va évidemment être faux. Donc, ça va faire racine carrée de moins 1 au carré, donc 1, plus de nouveau moins 1 au carré, donc 1. Donc, on est à racine carrée de 2. Et je ne peux pas aller plus loin. Donc ici, c'est la valeur du module. Pour le calcul de l'argument, vous vous souvenez, on doit donner quelles sont les valeurs de cosinus et de sinus. Donc cosinus d'un angle, on n'écrit pas cosinus égal, ça ne veut strictement rien dire. Donc d'après la formule, c'est A sur le module, donc pour nous, moins 1 sur le racine de 2. Et pour le sinus, c'est B sur le module, donc moins 1, l'autre moins 1, c'est pour ça que la couleur c'est intéressant pour voir de qui je parle, sur le module, c'est-à-dire sur racine de 2. J'empiète un petit peu en dessous. Alors, ici c'est problématique parce que moins 1 sur racine de 2, ça ne fait pas partie de mesures principales qu'on connaît sur le cercle. Je sais que par rapport au cercle, les valeurs de cosinus et sinus possibles seraient 0, 1, 1 demi, racine de 2 sur 2 et racine de 3 sur 2. Donc, il faut les faire apparaître. En tout cas, une de ces valeurs, plus ou moins. Donc ici, on sait que l'astuce, puisqu'il y a racine de 2 en bas, c'est de multiplier en haut et en bas par racine de 2. Donc, ça va faire moins 1 fois racine de 2 sur racine de 2 fois racine de 2. Puisque le but, c'est d'enlever la racine au dénominateur. Donc, au numérateur, je récupère moins racine de 2. Et au dénominateur, j'ai racine de 2 fois racine de 2, donc racine de 2 au carré, c'est-à-dire 2. Ce qui est intéressant puisque je retombe sur une des valeurs remarquables, des valeurs des cosinus ou sinus des angles. Je vois que pour sinus, c'est exactement la même chose. Donc ici, je vais recopier directement, la transformation est la même. Donc ici, j'ai moins racine de 2 sur 2. Une fois que vous avez ces deux valeurs, il est important d'utiliser son petit cercle parce que ça va nous faciliter les choses pour trouver la valeur de l'argument. N'oublie pas que le but, c'est de trouver l'argument, la valeur de θ, comme étant une mesure principale. On a un cosinus qui est négatif, donc je suis dans la partie à gauche. J'ai un sinus qui est négatif, je suis en bas à gauche ici. Et je sais que lorsque j'ai la même valeur pour le cosinus et sinus, c'est que je suis sur la famille de pi sur 4. Et donc dans ce quart de cercle en bas à gauche, je suis même à moins 3 pi sur 4. Donc maintenant que j'ai ces deux informations, je vais pouvoir conclure quant à la forme trigonométrique. Elle sera définie par le module, racine de 2, et puis un argument, c'est-à-dire moins 3 pi sur 4. Si en dernière partie, je cherche à représenter ce complexe, si j'utilisais la forme trigonométrique, en fait, j'ai un petit problème qui est dû à racine de 2. Parce que si je n'ai pas de calculatrice, ça va être approché et du coup, ça va pas être tout à fait exact. Donc, souvenez-vous toujours que en tout cas ici, nous avons deux formes. Nous avons soit la forme trigonométrique, soit la forme algébrique. Et la forme algébrique, on a Z
qui vaut moins 1 moins i. Et on avait vu qu'on avait une partie réelle de moins 1 et une partie imaginaire de moins 1. Et ça, c'est très facile à placer. Donc j'ai moins 1 sur l'axe des réels. J'ai moins 1 sur l'axe des imaginaires. Ce qui veut dire que la rencontre des deux informations nous donne le point M ici d'affixe Z. N'empêche que derrière, on peut interpréter, si on mesurait avec une règle la distance ici, cette distance-là, elle doit faire racine de 2, à peu près 1/4. Et puis un argument, θ, donc je vois bien que je suis bien dans la partie négative, sur la diagonale, donc je serai bien à moins 3π sur 4. Donc je retrouve bien les informations sur le cercle de ce que je viens en déduire par rapport à mon calcul. Donc ici, vous avez une synthèse des basiques que vous devez savoir mener et dérouler pour pouvoir trouver la forme trigonométrique d'un complexe et être capable de les placer également dans le plan.